Amen. Je puis tout par le Seigneur qui me fortifie. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, je veux aussi témoigner par la grâce du Seigneur. Et c'est suite à ce que mon bien-aimé frère Boris parle que moi aussi je vais me lever. En fait, je vais témoigner pour la gloire du Seigneur. Vous savez, ça fait un bon bout de temps pour ceux qui sont anciens. Ça fait un bon bout de temps que moi je ne travaillais pas du tout. Et que j'étais, là devant le Seigneur. Et dans sa grâce, j'ai eu à partager avec les conducteurs ce qui s'est passé. Et le Seigneur m'a encore ouvert une porte pour retourner dans mes travaux. Parce que moi, la vérité, c'est que moi, j'aime le chant. Donc, quand on parle du bureau là, je ne suis pas moi dedans. Mais j'aime la brousse. Donc, si vous voyez Yannick, sachez que Yannick aime la brousse. Moi, j'aime la brousse. Et quand je suis là-bas, je me sens à l'aise. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand je suis au champ brousse, là, je suis à l'aise. Donc, c'est comme je suis chez moi, en quelque sorte. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, lorsque le Seigneur m'a accordé cette grâce-là, vraiment, vous ne pouvez pas savoir la liberté que moi j'avais. Parce qu'avant ça, il a d'abord entrepris. Le Seigneur a tout balayé. J'ai commencé le travail ici, là. Quand il commençait ici, je suis à Bafoussam. Et je ne dis rien à personne. Il descend à Makéné. La prophétie sort depuis Douala. Que tu crois que tu vas faire ce que tu veux. Je dis que mais c'est encore comment. Alors que je n'ai dit à personne que je suis sur le point de me déplacer. Donc c'est comme ça constamment que ça venait. Mais depuis ces derniers temps-ci, il y a un crépus au village là, je n'ai pas reçu un message de ce genre. Et je crois que c'est le Seigneur qui a l'œuvre. Amen, bien-aimé. Et par sa grâce, vraiment, comme je n'étais pas là, le Seigneur m'avait béni avec les portions de terre. Et depuis cette période-là que je n'ai pas fait, il me disait que comme je suis en famille avec un petit frère, il pouvait s'engager à faire quelque chose. Mais tout est resté intact parce qu'eux, ils ne veulent pas, en fait. Je ne sais pas, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que c'est Dieu qui n'a pas permis qu'il puisse faire quelque chose. Et comme je suis sur le point de rentrer, je ne sais pas le nombre de temps qu'il va avoir, j'ai voulu entreprendre tout à la fois. Et quand vous arrivez, tous les voisins de quatre côtés ont travaillé. Donc ce n'est que ma part de place qui reste au milieu de tous les côtés. J'ai dit que je ne peux plus rester comme ça. Ils se plaignent même, beaucoup de voisins sont pleins qu'il faut que moi j'enlève les animaux, que je vienne enlever les animaux parmi eux, parce que les animaux sortent là pour pouvoir les nuire. Et je me suis engagé par la grâce du Seigneur à travailler. Et j'ai vu que tant que ça ne pouvait pas m'en sortir parce que mes petits frères même qui étaient mon soutien hier, eux tous, n'importe qui est responsable de son côté. Et le Seigneur m'a... J'ai eu la pensée d'esprit pour pouvoir chercher les gars avec qui on va travailler. Et je suis allé au nord pour chercher les gars. J'ai cherché, donc le Saint-Esprit, depuis dans mon esprit, j'ai besoin de 3 personnes avec qui on va travailler. Et je suis parti. Le Seigneur est intervenu, je le mets devant parce que mes frères sont là, qui sont conducteurs. J'ai toujours soumis sans que le maître du Seigneur dit, actuellement là, Dieu a mis en moi la connaissance. Il a mis en moi des choses, les talents. Je ne veux pas garder ça. En fait, je ne veux pas perdre ça. Je veux mettre ça en exergue. Amen, bien-aimé. Car si je suis, que je sois maçon, que je sois planteur, que je sois n'importe quoi, je ne suis pas pour moi-même, je suis pour le corps de Christ en quelque sorte. Parce que s'il l'a mis en moi, c'est même pas moi qui ai voulu avoir quoi que ce soit. C'est Dieu qui a mis. S'il l'a mis, c'est pour son service. Il faut qu'on mette ce que nous au-delà de ça, je profite pour dire que les grâces que Dieu a mis en nous, mettons ça au service du Seigneur. Parce que si je conserve, je mets avec, ça va servir à quoi, bien-aimé? Pourtant, en mettant ça au service des uns et des autres, n'importe qui bénéficie de ça. Amen, bien-aimé. Moi, je suis du genre, je suis pas moi chiche. J'aime que quand je veux me lever comme ça pour aller rendre visite à une soeur ou bien un frère, quand j'entre chez lui, c'est que vraiment quelqu'un est ancré chez moi. C'est vraiment qu'un homme, en fait, un frère est ancré chez moi. Que ce soit avec les génies de plantain, que ce soit le macabo, le sac de macabo, que ce soit avec les ignames, c'est comme ça que moi je désire faire ancrer quelque chose dans ma vie. Quand j'entre chez toi, comme quelqu'un comme ça, là, bras ballants, moi, je suis dérangé. C'est pourquoi même les visites, vous voyez, les visites hier arrêté. J'ai stoppé un certain nombre de choses parce que ça me dérange un peu. Et le Seigneur, dans sa grâce, est en train de vouloir restaurer cela. Je lui dis véritablement. Et je suis parti au nord comme ça pour la semaine. Le dimanche, je suis passé, il n'était pas là parce qu'il était en déplacement. Le Seigneur m'a accordé la grâce de rentrer avec ces gars. Là, nous avons commencé le travail. Mais quelque chose est arrivé et je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Proverbe 16 va nous dire que Dieu a tout fait pour même le champ pour le jour du malheur. Je suis... dimanche passé, lorsque il était question par rapport à la réunion des femmes, j'ai dit que si le Seigneur me bénit ce jour-là, il veut mettre les femmes en haut. Vous savez pas ça, mes bien-aimés?
Et c'est pour ça que j'ai dit que bon, il ne faut pas qu'il vienne samedi, il faut qu'il vienne vendredi, soit pour voir ce qu'il en est. C'est comme ça que vendredi soir, je me prépare pour venir ici là. Entre-temps, en semaine, jeudi, bon, il y a une nouvelle là qui m'est parvenue sortant de l'un de ces ouvriers là, que bon, je ne savais pas le là avant. Et comme j'ai dit à Dieu, j'ai même dit à mes frères que comme les gars que je vais prendre pour travailler avec eux, je ne veux pas travailler avec eux comme les esclaves, je vais les traiter comme... En fait, je vais être comme... Je vais servir Dieu même en gérant avec eux. Donc, je ne veux pas les menacer en quelque sorte. Et c'est comme ça que quelqu'un est venu, l'un d'eux m'a soumis le besoin qu'il y a la femme de l'autre, que l'autre avait une femme qui est sur le point d'accoucher et qu'on en a besoin d'argent. Et moi, j'ai compris dans mon esprit que c'est tellement, comme il a besoin d'argent, peut-être qu'il est venu comme ça pour travailler, pour subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Et quand ça vient comme ça, quand il me soumet le besoin comme ça, moi je dis que mais moi, je l'ai engagé pour travailler avec lui. Et si un besoin comme ça se présente, comment est-ce qu'il ne peut pas compatir? Je ne savais pas que c'était un mensonge qu'ils avaient prévu. C'est comme ça que j'ai dit que bon, j'ai dit qu'il avait besoin de combien? Il a dit qu'il a besoin de 20 000. J'ai dit que non, on ne peut pas te donner 20 000. Mais j'ai, dans mon esprit, dit que bon, j'ai un peu jugé que si c'est une femme qui est sur le point d'accoucher, il faut les nécessiter. J'ai dit que bon, je peux te donner au moins 15 000. C'est comme ça que bon, je me suis engagé à lui donner l'argent. Je monte, quand j'ai donné l'argent jeudi, vendredi, c'est l'un d'eux qui vient m'accompagner en route. Et quand il m'accompagne en route, bon, je n'ai pas, même pas dans un son, même pas un sentiment que quelque chose pouvait arriver. Je n'ai rien reçu. Mais le lendemain, samedi, que j'appelle l'un d'eux, il me dit que comme tu vois là, ça ne va pas. Dans la nuit, 2 autres ont pris la route. Donc ils sont partis. Parce que les sacs ne sont pas là, ils n'ont pas passé nuit à la maison. Et dans ça, je suis parti, j'ai soumis ça à ces manques de main du Seigneur. Tout à l'heure, mon bien-aimé parlait de l'entrepreneuriat. Et quand on va entreprendre aussi, on va s'attendre à tout. Amen, bien-aimé. J'ai compris aussi que dans la marche chrétienne, même que ce soit David, que ce soit le Seigneur Jésus, est-ce que ça a été facile? Ça n'a jamais été facile, bien-aimé. Et à un moment, ça est venu, en vérité, à l'issue de tout ce qui est arrivé, j'ai voulu me décourager. Mais quand j'entends mon frère Boris parler, je comprends que c'est un message du Seigneur à mon endroit aussi pour dire que comme tu as commencé à te décourager. Amen, bien-aimé. Je comprends que tu es en train de dire qu'il faut avancer. Amen, bien-aimé. Donc, je loue le Seigneur et j'ai dit, comme le Seigneur a permis que je puisse m'engager, je l'engage, je vais avancer. Par rapport au cacao, aujourd'hui, le cacao est devenu très cher. Si les plantations que j'ai créées, notamment le feu de brousse ne me brûlait pas, parce qu'aujourd'hui là, mais il peut rouler même dans la voiture. Parce que j'ai des hectares et que j'ai semé. Mais le feu de brousse a tout balayé. Et j'ai compris que Dieu, dans son temps, en fait, dans la vision que j'ai partagée avec mes bien-aimés, il a dit que c'est le temps pour moi de me servir. Même les gemmes du cacao que j'ai mis au champ, bien-aimé, quand tu arrives, tu vois ça, tu as le désir d'avancer. Parce que c'est verdoyant, c'est là, ça ne fait que m'encourager à avancer. Amen. Et je loue le Seigneur, vraiment, j'ai compris au moment que c'est le moment d'investir. Et quand il parle comme ça, je demande aussi que vous m'aidez aussi dans la prière. Si vraiment la chose avance comme ça, c'est que la pauvreté à un moment va... Beaucoup de choses vont atténuer. Amen, bien-aimé. À un moment, si les choses avancent comme ça, c'est que les choses vont s'arrêter. D'ici peu de temps, vous allez voir, les sacs vont commencer à entrer ici, dans les assemblées. Alléluia, bien-aimé. Donc, si Dieu a fait de nous, que nous sommes héros, c'est pour le Seigneur d'abord. Pour le moment, quand moi je sors pour travailler, ce n'est pas pour ma famille premièrement. Amen. C'est vrai qu'on va prendre soin d'eux. C'est d'abord le corps de Christ parce que je suis serviteur de Dieu et mon corps est... En fait, je suis appelé à investir d'abord pour le corps de Christ. Parce que c'est pour ça que Dieu me conserve la vie. Si ce n'est pas pour Dieu, c'est que je suis plus vivant. Donc si aujourd'hui, là, moi qui témoigne au-devant de vous, là, si je suis vivant, c'est par la grâce de Dieu. Donc Dieu passe d'abord avant tout. Même ma femme, là, elle connaît que quand ça s'agit de Dieu, elle-même sait qu'elle est d'abord à côté. Lui d'abord. Amen, bien-aimé. Donc l'œuvre de Dieu d'abord avant tout. Et je le loue pour cela. Et je comprends que l'œuvre, ce qui est arrivé, c'est une épreuve pour me donner encore davantage, m'attacher au Seigneur, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Donc, je vais davantage m'accrocher sur lui jusqu'à ce qu'on va réussir, en fait, ce qu'il a voulu mis dans mon cœur pour avancer avec, je vais réussir. Comme mon frère Boris a réussi là. Moi, je vais témoigner aussi demain que j'ai réussi. Alléluia! Avec le Seigneur Jésus, rien n'est impossible. Tout est possible aussi à celui qui... Et moi, je crois et
Dans ma vie de foi, j'avais dit à ma mère, quand j'ai compris les enseignements du frère Jean, j'avais dit à ma mère, quand il quittait là pour aller à Douala, j'avais dit à ma mère que, comme tu vas demander pour l'œuvre du Seigneur, si tu me vois ce que ma vie, tu ne m'as pas vu, c'est ça que je suis en train de servir le Seigneur. Et pour le moment, je suis dans ce service-là, je suis en train d'avancer. Et maintenant, servir Dieu, il y a des moments, peut-être qu'on peut croire que servir Dieu, c'est peut-être évangéliser. Servir Dieu, ça a plusieurs facettes. Amen, bien aimé. Il y a plusieurs facettes de servir Dieu. Donc, ce n'est pas seulement l'évangélisation qui me concerne Dieu. Il y a beaucoup d'aspects de service que Dieu réserve pour nous, bien aimés. Et je comprends, pour ceux qui ont compris l'enseignement du séisme, mon bien aimé croyait que pour lui, c'est qu'on le met au sol, on dit que bon, lis Matthieu, lis Genèse. Alors qu'à l'intérieur de ça, Dieu voulait aussi le servir dans d'autres, Dieu voulait aussi le former dans d'autres domaines. Ce qui n'a pas compris. Amen, bien aimé. Donc, tout ceci, c'est pour nous encourager. Le Saint-Esprit a dit d'entreprendre. Et je crois que nous, qui sommes en train d'entreprendre là, c'est vrai qu'il y a des informaticiens et bien d'autres, mais ce que Dieu a réservé, donc les entrepreneurs ou bien les choses à entreprendre phares, c'est l'agriculture et l'élevage, ce que nous ayons fait. Amen, bien aimé. Donc, parce que c'est là, à l'intérieur, tu es autonome, tu es indépendant et tu es libre de faire beaucoup de choses. Que ça nous bénisse abondamment et nous fortifie. Donc, nous, que Dieu a mis en nous des connaissances, les suggestions, hein, parfois ça vient, c'est pas toi-même. Tu te rends compte, il faut que, dans comme le Saint-Esprit disait tout à l'heure, dans ton esprit dit que bon, il faut faire ça. Que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te pousser à te lancer. Amen, bien-aimé, qui nous bénisse abondamment et qui nous fortifie. Amen. Ça, c'était mon témoignage, bien-aimé. Et que, à l'issue de ça, continuez à prier que le Seigneur, vraiment, que cette porte qu'il a ouverte, qu'il continue à arroser afin que cela soit toujours ouvert et que la gloire lui revienne pour tout. Amen. C'était là mon témoignage. Que c'est le bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Oui, qu'on ne témoigne pas toujours lorsqu'on a réussi, quand on mène une entreprise, non? On peut également témoigner. On peut également témoigner pour des situations telles que notre frère présente. Quand on regarde, on croit que c'est un échec. Mais en réalité, le Seigneur sait pourquoi il a permis que ces deux personnes retournent. Parce que ces deux personnes-là, on ne sait pas ce que l'avenir pourra nous réserver. Peut-être le Seigneur est en train de le préserver d'une difficulté qui devrait arriver. Donc, que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié pour ce que notre frère a expérimenté avec ces gens du Nord. Et comme le ciel l'a dit, mon bien-aimé frère, c'est le temps de te servir. Vas-y seulement. Et je suis convaincu que le bout du tunnel est devant. Amen. Ce n'est pas très loin. Alléluia. Amen. Tel que toi-même tu témoignes, la verdoyance du Gémois, frère, ces obstacles que tu as eu à connaître hier, c'est terminé. Tu n'auras plus ces obstacles. Parce que là, c'est le ciel qui a décrété que c'est le moment que tu te serves. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.